بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. وإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم محدثات الأمور وعذاب النار. اقتربوا إن شاء الله. Ceux qui vous participez, approchez. اللي شاركوا معنا في الدرس اقتربوا ما استطعتم. طيب. إلى أين انتهينا في الحلقة الماضية؟ On s'est arrêté où la séance passée? Non? Si on n'écrit pas, on ne sait pas. Bien sûr. Non. Peut-être avec, tu parlais de César avec un des compagnons du prophète. Hassan, jazakallah khair. On s'est arrêté quand on a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a envoyé les messagers avec un message pour les rois, etc. Et pourquoi on a invoqué ceci? Hein? Non. Pourquoi on a parlé? لماذا تحدثنا على كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبعث qu'est-ce qu'il y a là-bas? تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث للأمراء والملوك رسالة. On a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il envoyait aux rois, les rois qui étaient alentours, etc., César, etc. Pourquoi il leur envoyait les messages? On était au hadith Umirtu an uqatila an-nas, on parlait de avant le combat, le prophète Hassan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith il dit il m'était ordonné de combattre les gens jusqu'à disent la ilaha illallah. Mais le combat il n'est pas engagé comme ça du jour au lendemain. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع في قتال الكفار لإفشاء الدعوة مباشرة. قبل ذلك هنالك مقدمات. Avant ça il y avait des introductions d'avant tout ça. Il y avait des messagers, ils étaient envoyés, etc. pour que les autres, ils savent qu'est-ce qui se passe. Mais, comme on a dit, cet ordre-là, il est fait pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas pour l'individu. Il n'est pas pour l'individu. Il n'est pas pour l'individu. Cet ordre-là, il n'est pas à moi. Alors aujourd'hui, moi, je vais aller combattre les gens pour qu'ils disent la ilaha illallah. Elle est fait pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui est similaire. هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مثله في الحكم. C'est lui qui est similaire dans la gouvernance. S'ils sont similaires dans leur ressemblance. خير إن شاء الله. المهم tu veux voir avec quelqu'un de la mosquée il est là. بغيت تهضر مع واحد من تابعين المسجد هذا. non. أي صحيح. إذن الأمر ليس للجميع. L'ordre il n'est pas pour tout individu. L'ordre il n'est pas pour un groupe. L'ordre il n'est pas pour nous, allez on fait un groupe, on est 2000 personnes, alors on prend l'ordre en exécution. فهم. Il faut une compréhension. لازم تفهم الأمور على أصولها. Tu dois comprendre les choses sur leur base. On est, par exemple, on devient, nous, un groupe, on est 10 000 personnes, 1 million de personnes. On est concerné, on ne serait pas concerné. Il faut qu'on a un pays, un gouvernement, un État et tout ça. C'est là qu'on est concerné. Et le moment qu'on est concerné, qu'est-ce qu'on doit faire avant tout ça? حتى لو كان هذا رئيس, ça le président ou notre roi, celui-là, etc. Si lui il est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? En dehors de ça. Je pique ton zrat. Tu me connais? Non, c'est bon. تفضل.
Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Vous allez apprendre quelque chose d'extrêmement important. في مثل هذه المسائل هنالك شيء يسمى المصالح والمفاسد. Notre religion, elle est bâtie sur ces deux choses-là. Le mal qui peut rapporter et le bien qui peut engendrer. Il est le roi aujourd'hui d'un pays, etc., 40 millions d'habitants, etc. Il est concerné du coup avec ceci. Est-ce qu'il doit faire ça? Il n'a pas le droit de le faire tant qu'il n'a pas pris en considération quoi? Le bien et le mal qui peut engendrer et conduire. فهمنا؟ يعني أبواب المصلحة والمفسدة يجب الأخذ بالعين الاعتبار. C'est qui n'a pas compris? C'est important avant de passer. كلكم فهمتوا؟ Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas compris? Il faut suivre alors. Concentre-toi. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم dans ce hadith-là, il est dit j'ai reçu l'ordre d'Allah Azza wa Jal de combattre les gens jusqu'à les gens ils disent la ilaha illallah. On est bien d'accord sur ceci. On a dit que cet ordre-là, toi tu n'es pas concerné direct, moi je ne suis pas concerné direct, lui il n'est pas concerné direct. Et cette loi-là, cet ordre-là, et les gens qui sont concernés par ceci, c'est qui? C'est le gouverneur. Et le gouverneur, malgré qu'il est concerné par ceci, il n'a pas le droit d'aller combattre ceux qui ne sont pas musulmans, tant qu'il n'a pas pris en considération deux règles fondamentales. Lesquelles? Le bien et le mal que ça peut porter. Déjà de combattre les gens pour qu'ils disent la ilaha illallah, automatiquement il y a un bien qui va être fait. D'accord? Mais est-ce que maintenant il y a un mal qui va être produit beaucoup plus grave que celui-là? La réponse, c'est à lui de voir. فهمنا؟ طيب. ليس هنالك شيء في ديننا إلا مبني على ذلك. علي ايش يبدأ؟ C'est pas la peine. C'est pas la peine tout ça. عليش خليهم الأخوات. ماشي خليهم. C'est pas la peine. Même on fait un commentaire sur ça. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرجال الأمام والنساء وراء وما هم الآخر في الآخر. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font la prière devant, les femmes derrière, personne, ils se regarde ce qu'il fait l'autre. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Eh, فهمنا. قدر الله ما شاء فعل. Ça leur fait plaisir d'assister, alhamdulillah. Comme ça, c'est pas prévu, masha'Allah. طيب. Alors, toute chose dans notre religion, écoutez bien, elle est bâtie sur cette règle-là. C'est quoi la règle? Hein? المصالح والمفاسد. Le bien et le mal qui est engendré. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع. Écoutez bien, comme ça tu comprends. قال النبي صلي قائما وإن لم تستطع فجالسا وإن لم تستطع فعلى جنب. وفي الحديث الآخر قال صلوا كما رأيتموني أصلي. Dans un hadith, il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم, priez comme vous m'avez vu prier. Et dans un autre hadith, tu sais ce qu'il dit? Il dit prie debout. Si tu peux pas, prie assis. Si tu peux pas, allongé. Qu'est-ce que tu dois comprendre? ماذا تفهم؟ ها؟ نفهم من ذلك أن صلوا كما رأيتموني أصلي في الحالة العادية. إيه. وفي حالة إذا ما كان عائقا مرض أو غير ذلك. هذه ما يسمى. يصلى قائم العائق ماذا سوف يقع له؟ تسقط عنه الأركان. لا. نحن في باب شنو؟ الآن في بنا في نهو c'est quoi? On est dans quel chapitre? Le mot c'est quoi? المصلحة والمفسد. Dans le bien et le mal. Pourquoi ça a changé? Prier comme vous m'avez vu prier. Si tu ne peux pas prier debout, tu pries assis. Si tu ne peux pas allongé. Ça veut dire... Ça y est, je me suis lancé là. Je me suis lancé, tu n'as pas levé la main au moment. Du coup, المصلحة مصلحة المصلي تدعو له أن يصلي جالس. Le bienfait qu'il fait apporter de cette personne-là, en fait, tu ne peux pas prier debout. Le bienfait, c'est prier assis. S'il prie debout, ça va engendrer un mal. Pourquoi on a tayammum à la place de l'wudu? Parce que ça peut engendrer un mal.
La législation, elle a changé, transformé les ablutions avec de l'eau. Juste tu suis un caillou ou la terre et tu te suis juste les mains et le visage. Même pas les pieds, même pas les oreilles, tu fais rien, pas de cinéma. Les mains et le visage, ça y est, tu pries. Pourquoi? Parce que تبدلت المسألة من الوضوء إلى التيمم لأن الوضوء يأتي بمفسدة. Le wudu, il va amener un mal pour celui qui le fait s'il est blessé. S'il a quelque chose dans sa tête, il est, je sais pas. Il est malade, il a fait une opération. Pourtant, le fait de faire le wudu, il y a beaucoup de hasanat. C'est une adoration, le wudu. Oui ou non? Le wudu ibada ou la? فالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حدد في شرعه تغيير هذا ليش؟ لدفع مفسدة قبل أن تأتي بالمصلحة. La règle, elle dit, تعلم, apprends, دفع المفاسد أولى من جلب المصالح. هذه قاعدة الحياة. La règle de ta vie, c'est celle-là. Repousser le mal avant de rapporter un bien. Ça, c'est la règle. Bâtis la religion entièrement. Tous les adorations, ils sont bâtis sur cela. Tant que tu vis, ne l'oublie pas cette règle-là. دفع المفاسد أولى من جلب المصالح. Repousser un mal d'abord avant que tu ramènes un bien. L'exemple, le wudu, salat, le hajj, tout ce que tu veux. L'éducation, le mariage, tout ce que tu veux. دفع المفاسد أولى من جلب المصالح. Quand tu as deux choix là, tu as deux choix à décider. Il y en a un qui va te rapporter un bien. Et l'autre, il va te repousser un mal. Tu choisis lequel? Repousser le mal. Ne pense pas au bien. Pense déjà d'écarter un mal. دفع المفاسد أولى من جلب المصالح. ما تنساهاش. والفتاوى تبنى على ذلك. Et les fatwas des savants, etc., elle est déjà bâtie sur cela. فلذلك يسأل الرجل أو يسأل العالم على سؤال هنا في فرنسا وإن سألته في البلد أو في أفريقيا تغير الجواب وهو نفسه لا يتغير منه شيء. La question elle se pose à un savant, il te donne une réponse ici bien à Marseille en France, il est en Afrique, au Maghreb ou l'Afrique noire, etc. Tu poses la même question sans que rien que change, la réponse c'est pas la même et c'est la même personne qui te donne la réponse. Pourquoi? Le contexte qui peut amener un mal et repousser un bien. فهمنا؟ مثلا نظر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع كنت vos enfants علموهم 7 واضربوهم 10. Apprenez les prières aux enfants à 7 ans, frappez-les à 10 ans. Est-ce que moi, nous aujourd'hui, tu dis frappe tes enfants pour 10 ans la prière ici en France? Moi et toi on va en prison. Alors, ne le frappe pas. Vous avez entendu? Est-ce que maintenant quand je te dis ça, ça veut dire là, ça veut dire je suis contraire au hadith. Soyez, comprenez. Féminin. Si tu frappes ton fils ou ta fille pour ça, et un jour ça fait beaucoup pour l'enfant, et ça se dit ça au collège ou au lycée, c'est fini. Du coup, tu ne dois pas frapper, par exemple. Parce que, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a utilisé là? Hein? Le mal est plus grand. Le mal et le bien. Tu vas éviter un grand mal qui va te prendre des enfants, ils vont mettre dans une famille d'accueil, etc. Qu'est-ce que tu dois faire? Et tu dois éviter tout ça, tu vas essayer de le comprendre. S'ils voient une marque que tu as frappé, ou tu as frappé 1, 2, 3, 4 fois, et je connais, par exemple, je vous raconte, il y a une personne, à travers une personne, on connaît qu'il a fait trop pression, il s'est trouvé qu'il a perdu ses enfants. Et moi, je vous dis, par exemple, je le connais personnellement. Ça veut dire le frère, c'est frère, comme vous l'appelez vos frères. Moi, tous les musulmans, pour nous, des frères. Mais il y a un contexte de frères. Ça veut dire il a la barbe, il a le qamis, sa femme et le djilbab, ils sont comme ça. Dans tout ça, ils ont perdu leur enfant, ils sont partis d'une famille d'accueil. Qu'est-ce qu'ils deviennent maintenant? T'as mal, j'ai mal au cœur pour lui. Vous avez mal au cœur pour lui, minimum. Et comment? Parce que il a trop de pression et un de ses enfants, il a eu une réaction, c'est arrivé jusqu'à... Ne fais pas. Maslaha al-mafsada. Tu fais jouer le bien que tu peux apporter de faire en action et le mal
Moi, j'ai pris un exemple. Je vous dis qu'Allah et son messager, la prière même. Il t'a dit, la prière. Pour certains savants, certains avis, celui qui ne fait pas la prière, il est mécréant. On est d'accord? Sur ça là, c'est ce qui est le plus grave. Il t'a dit, ben, ne prie pas debout, tu ne peux pas. Prie assis. Ou et le moment de la peur. Comment tu dois faire la prière? On a une prière, pour ceux qui vous connaissent pas, on a la prière de la peur. Quand au moment de peur, comment tu dois prier? Hein? Au moment de guerre, comment tu dois prier? Tu ne pries pas pareil comme ça. Hein? C'est pas à prière comme ça, non? Pourquoi? La législation, elle a pris en compte le bien et le mal qui peut engendrer de prier normal. Allah Azzawajal, il a dit une partie, dans le Coran, une partie elle prie, et l'autre il met en garde, après l'autre il vient, et vous les autres ils mettent en garde, vous priez pas ensemble. C'est le mieux, c'est quoi? Prier ensemble ou pas? Et pourquoi la législation alors du coup, elle t'a donné l'autorisation dans certains moments? Pourquoi? Parce qu'il y a un mafsada qui peut être engendré de se réunir. Allah Azzawajal, tu peux faire la prière et ton arme dans la main. Est-ce que tu peux porter quelque chose dans ta main aujourd'hui quand tu fais la prière ici? Pendant la prière, c'est autorisé. Pourquoi? Maslaha. Parce que tu risques carrément d'arrêter au milieu de la prière. Le gars, il t'attaque. Il faut que ton arme est à côté de toi. C'est pas le problème. Alors, la religion est bâtie dessus. Toute chose que tu vas entreprendre, tu es obligé de mesurer ceci, surtout dans les moments de questions et les réponses, etc. Et quand les endroits ils changent, les lieux ils changent, les gens ils changent, la mortalité elle change, tu vas prendre en considération. يقول علي بن أبي طالب اسمعوا فقه إمام من أئمة الصحابة. Regardez la compréhension de parmi les plus grands compagnons, علي بن أبي طالب. يقول حدث الناس بما يفهمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله. Parlez aux gens avec la méthode qu'ils comprennent. Sinon, vous risquez que les gens que vous êtes en train de parler, ils vont dire Allah est un messager, c'est de la mensonge. Pourquoi? Juste parce que tu n'as pas parlé aux gens avec la méthode qu'ils comprennent. Il y a des gens, tu es obligé de parler fort. Il y a des gens que tu ne peux pas obligé de parler doux. L'autre, tu es obligé de faire comme ça et comme ça pour arriver. Tu ne sais pas. Tu dois parler avec les gens avec la méthode et la manière qu'ils comprennent eux. Pas la manière que tu veux toi. C'est pour ça, la religion, elle a dit, Allah Azzawajal, وَادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ. Appelle les gens pour le chemin d'Allah, بِالْحِكْمَةِ, avec la sagesse. وَالْمَوْعِظَ الْحَسَنَةِ, et la bonne prêche. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ, et choisis encore la meilleure méthode pour les appeler à ceci. Tu es obligé. Sans ça, reste soit celui qui l'écoute, ne soit pas celui qui l'appelle pour Allah. C'est pas grave. On a dit les règles. Les règles pour celui qui l'écoute, c'est quoi? Hein? Hadith al-Sabq. Le hadith d'avant. Qu'est-ce que tu dois faire? Ton rôle. Quand c'est pas toi qui fais, qu'est-ce que c'est pas toi le prédicateur, c'est quoi ton rôle? Aider. Et quoi d'autre? Aimer. Zid. Propager leur science. Aider pour qu'ils arrivent, ces gens-là. C'est bon. C'est ton rôle que tu l'as fait complètement. Tu n'arrives pas toi à faire. Aide les autres. Sois prédicateur, celui qui appelle pour Allah. Si tu ne peux pas, celui-là, fais-le. Si tu ne peux pas, aide-les. Si tu ne peux pas les aider, aime-les. Et si tu ne peux pas les aimer, ne laisse pas, facilite pour eux le reste. Soit quelque chose. Fais quelque chose pour eux, vu que c'est ça, c'est ton rôle. On passe. Hein? C'est important pour savoir ça. Et on va y arriver, le maslaha. Et le maslaha, le mafsada. Ad-da'wa lillah jalla wa ala, aslan. Appeler les gens pour Allah. Ça veut dire ordonner les biens, interdire le blâmable. C'est bâti sur cette règle-là. Sans cette règle-là, il n'y a rien qui peut se passer.
Vous avez compris ça, c'est un point très important. S'il y a des questions, on passe, celui-là. طيب. طيب إلى أين وصلنا إذن؟ حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. On doit, il m'était ordonné de combattre les gens jusqu'à ils disent لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن لا معبود لا إله إلا الله ما معناه في الحق. À la base, qu'est-ce que ça veut dire لا إله إلا الله? Ceux qui étaient là, surtout dans le deuxième hadith. Toi, par exemple? Non. Non. Toi, oui. Dans les derniers. Toi, tu étais là. Yal. ما معنى كلمة لا إله إلا الله? Le mot لا إله إلا الله, ça signifie quoi? Adorer Allah et rejeter tout ce qui est... D'accord. ما معنى كلمة إله? Qu'est-ce que ça veut dire le mot إله, divinité? تفضل. معبود. اسمع، إذا ذكر إله يجب عليك أن تفهم أنك المقصود هي المعبود والعباد. Dès que tu entends le mot divinité, automatiquement, je te dis automatiquement dans le Coran ou dans le hadith, automatiquement ta tête, ton cerveau, ta réflexion doit aller vers c'est qui qu'on adore et l'adoration. Ils sont concernés. Direct à une aiguille, il est, le mot il est divinité, adoration. Direct, elle doit toucher à l'adoration. Quand on dit il est, il n'y a aucune Dieu qui doit, divinité doit être adoré. Il est divinité. Divinité, ça veut dire adoration. N'oubliez jamais. Quand tu passes dans le Coran, peu importe tu lis, il est, ça veut dire l'adoration. Mais il est comme Allah. Et votre divinité, c'est Allah, ça veut dire. Ça veut dire celui que vous devez adorer, c'est Allah. فهمنا؟ إلهكم الله يعني المعبود هو الله ليس غير. طيب. وأن محمد رسوله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تعريف التعريف بالشهادة. Ça c'est la reconnaissance où on est en train de refaire le mot de tawhid. وأن يقيم الصلاة. ها. Le deuxième hadith quand on a fait إقامة الصلاة. ما معنى إقامة الصلاة? Qu'est-ce que ça veut dire s'acquitter de la prière? Vite, comme ça on passe. De toutes les règles qui en découlent. Zid. Rajoute un peu. Fab. Respecter les conditions, les obligations. Exactement. Ou zid, on peut rajouter quelque chose. Le temps. Hein? On peut rajouter le sunan. Ça c'est un plus. On peut rajouter. S'acquitter de la prière, c'est pas faire la prière. On a dit, hein? C'est deux différences. Faire la prière et s'acquitter de la prière, c'est deux choses différentes. أن يصلي الإنسان شيء وأن يقيم الصلاة شيء آخر. هذا ما قال الشرع. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق يدي au prophète صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثلك أفقه لسانا. J'ai jamais vu quelqu'un il parle autant bien l'arabe que toi, le prophète صلى الله عليه وسلم. Les scènes en arabe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la perfection de l'arabe. Quand tu utilises un terme, c'est qu'il faut prendre en compte le terme en question. إذا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ما يسمى عندنا مصطلح كلمة مصطلح. إذا استعمل فيجب عناية هذا المصطلح. S'il a utilisé un terme, ce terme-là, il faut prendre en considération pourquoi et le comment. Voilà. في الحديث الثاني وفي الحديث الثاني وفي الحديث الثالث قال إقامة الصلاة ولم يقل بني الإسلام على 5 والصلاة. قال لا أن تقول لا إله إلا الله وإقامة الصلاة. Chaque fois il dit le terme s'acquitter de la prière. Il n'a pas dit faut faire la prière. Le mot s'acquitter c'est que ça a un très on a expliqué bien sûr, on ne va pas revenir là-dessus. طيب. Et les gens, le prophète était ordonné de combattre jusqu'à ils disent la ilaha illallah et ils font la prière et ils donnent le zakat. Si ils font ces trois-là, ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ils font la prière, ils font le zakat, qu'est-ce qui se passe? ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عصموا صحيح أحسن بارك الله فيك. Leur sang et leur bien, ça devient illicite. Tu n'as pas le droit ni de les tuer ni de prendre leur bien. Avant ça, qu'est-ce que c'était? Tout est autorisé. Leur sang et leur bien, il était autorisé. Ça veut dire, quand on dit le sang il est autorisé, ça veut dire le combattre jusqu'à sa mort à lui. Pas de problème. Tu ne seras pas posé la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne sera pas à poser la question pourquoi tu as combattu, tu en as tué, je ne sais pas combien. Il n'y aura pas la question. Il serait récompensé à la place d'être puni.
Nous, si on le fait, tu tues quelqu'un aujourd'hui, tu as tout à fait quoi? Tort. Tort. C'est qui a pensé aux raisons? Personne, j'espère. Hein? Tu as tout à fait tort. Musulman ou kafir, un musulman, on ne croit, tu n'as pas le droit de tuer. Taïb. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il dit ça, il se retient. وإقام الصلاة وإن فإن فعلوا عصموني أموالهم وأمرهم إلى الله. S'ils font ça, je ne fais plus rien contre eux, mais leur cas, il est remis à Allah Jalla wa Ala. ما معنى هذا؟ وحسابهم على. Qu'est-ce que ça t'apprend? Qu'est-ce que ça ماذا يوحي لك هذا الكلام? Qu'est-ce que ça peut te révéler, ces genres de paroles? Qu'est-ce que ça... نعم. Et on juge pas, on juge juste l'apparence des autres. غفر الله لك. Ça veut dire أنت مسؤول على ما ترى ولك معرفته فقط. هذا ما مسؤول عنه. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toi, tu es responsable de ce que tu vois ou ce que tu entends. C'est tout. Mais moi dire non mais c'est un hypocrite. Où je suis dans son cœur moi? Je suis rentré, j'ai ouvert le dent moi, dedans, j'ai fait les chirurgies pour voir. Même si je fais, j'arriverai rien à voir. يجب أن تحكم بالظاهر والأمر والباطن لله جل وعلا. Tu dois juger de ce que tu vois et le reste c'est Allah جل وعلا, il s'en occupe. D'accord? Tu vois une femme habillée pas correctement, toi tu vas penser qu'elle est pas correcte, c'est normal, elle est peut-être habillée pas très correctement, peut-être décolletée, peut-être tricot, etc. Mais tu as à juger ce que tu vois. Mais est-ce que tu peux dire ça là, c'est une femme mauvaise ou c'est une femme non musulmane? La réponse? Non. ليس من حقك أصلا, t'as même pas le droit. أصلا ليس من حقك كذلك, il t'a pas le droit à arriver là-dessus. Si tu vois une femme assez habillée de l'habit musulman, etc., tu dois juger qu'elle est musulmane et c'est tout, ça s'arrête là. Tu dois la respecter ses habits, etc. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas respecter là. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, si les gens ils font ça, après ils font pour moi ça, ils sont musulmans, et leur affaire, c'est Allah Azza wa Jalla, il s'en occupe, c'est lui qui va les juger, c'est pas moi. Ça veut dire celui qui veut la prière, celui qui veut les zakats, s'il ne le fait pas pour Allah Azza wa Jalla, tu n'as pas à aller chercher en fait. Tu n'as pas à aller creuser derrière les gens, qu'est-ce qu'ils font. Ça, jamais ولا مرة في حياتك يمر عليك هذا الفكر أن تبحث وراء الناس هل هم صالحون أو طالحون. N'y va pas chercher derrière les autres, est-ce qu'ils sont bons ou ils sont mauvais. Est-ce que quand il est chez lui, il fait des trucs bien ou pas bien. لا تبحث على هذا. Ne cherche pas, pourquoi? Tu vas derrière je sais pas, tu vas derrière Habib, tu vas le suivre toute la journée et tu dois te cacher pour voir ce qu'il fait, ce qu'il fait pas. Pourquoi? Qui c'est qui t'a demandé cette œuvre-là? Oui, c'est toi qui vas le juger. Et ça y est, on va dire, le frère Habib, devant tes yeux, il a fait un acte pour toi, tu juges qu'il est sorti de l'islam. Pour toi, tu juges. Et devant Allah Azza wa Jal, cet acte-là, c'était le contraire en fait. ونضرب لكم مثلا. Je vous donne un exemple. نسيت الاسم الصحابي. أنيس. الصحابي أنيس. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقال يؤذيني خالد الهذلي. Il a dit, prophète صلى الله عليه وسلم, Khalid al-Hudhali, un gars qui s'appelle Khalid al-Hudhali min Hudhal. Il y a une tribu qui s'appelle Hudhal, ça veut dire il fait partie de ces gens-là, Hudhali. Yu'dhini, il me fait du mal. Il est loin. وهذا خالد الهذلي يجمع ناس لقتال لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il était en train de rassembler les gens pour combattre le prophète صلى الله عليه وسلم, mais il n'arrête pas d'insulter le prophète dans ces rassemblements. لا ينتهي إلا على سب رسول الله وإهانته أمام جمعه. Devant les gens qu'il a rassemblés lui, il n'arrête pas de l'insulter, de parler mal du prophète صلى الله عليه وسلم. قال من لي به. C'est qui قام أنيس, un compagnon il s'appelle Unais, il dit أنا يا رسول الله, moi je m'en occupe. قال لكن فأذن لي. Moi je vais m'en occuper de cette personne-là, mais tu dois m'autoriser. Tu dois m'autoriser, ça veut dire je vais mentir, je vais faire des choses qui sont contraires à l'islam. Il faut que tu m'autorises. قال مأذون أذن لك. Il l'a autorisé. فذهب خالد الهذلي
ولقى أنيس il est parti voir خالد الهذل وكان هذا يسب رسول الله والآخر يتفق معه. L'autre il insulte le prophète, l'autre il dit oui c'est ça. وكذب عليه شيئا ما. Si tu le vois toi, une troisième personne qu'elle n'est pas au courant de ce qui s'est passé, s'il le voit dans ce comptement qu'il a fait, non, il a fait un comptement, il s'entraîne et tout, il se prépare pour la guerre. Tu le vois là-bas, qu'est-ce que tu vas juger sur Unais? ماذا سوف تحكم على هذا؟ خبيث. تحكم عليه بالنفاق. صح؟ خبث والنفاق. Tu vas juger par perversité et l'hypocrisie totale. C'est toi qui vas juger ça. Mais lui, il est en train de faire le contraire de l'islam, c'est un troisième. Tu dois juger ça. Toi, tout seul. Et c'est tout. Mais la propagation, Unais, il était là-bas. Pourquoi? Sauf, tu vas voir les... Bon, c'est autre chose. On va aller plus loin, ça sert à rien. Du coup, quand tu vois ça, tu sais pas, mais Unais, il était pour une mission ultra secrète. On finit l'histoire? Ou on la laisse? On l'a fini, hein? Ça vous intéresse, hein? فكان أنيس حاذقا في الشعر. Unais, il faisait la poème. Alors, il fait la poème arabe, l'autre, et alors, il se rapprochait jusqu'à ce qu'il est devenu à côté de la tête de ce Khalid. حتى يوم من الأيام, jusqu'à une nuit, ils sont en train de marcher derrière les tentes. وراء الخيام, c'est plus loin. Ils parlent entre eux, les hommes, etc. فسلى رأسه وقطعه. سلى سيفه وقطع رأسه. Il a sorti sa sabre et lui a tranché la tête. Carrément. سنة قبل أن نصل. هذا أنيس ليصل قبل غروب الشمس كان يصلي وهو يمشي. Avant qu'il arrive déjà au comptement de cet homme-là, il priait en marchant. Sauf la prosternation, il s'arrête. Mais le reste, il marche, il prie. Pourquoi il a marché ou prié, hein? Parce que pousser un mal, arriver en retard, et le bien, c'est pas grave. Il s'est appuyé sur ça. 100 personnes. Mais, il a raconté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de problème, il n'a pas dit non, fallait pas. Repousser le mal avant de rapporter un bien. Toujours, c'est une règle. Il marchait avec le compagnon. Alors il lui a tranché la tête. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ما إن رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقال له أفلح الوجه. Dès qu'il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois que le prophète il a vu de loin, il a dit أفلح الوجه, ce visage, ça veut dire ton visage, il a atteint la réussite. فجاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeté la tête tranchée devant les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plus important dans l'histoire, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ عصاتي وتوكأ عليها أعرفك بها يوم القيامة إن المتوكئون قليلون يوم القيامة. Il a dit prends mon bâton. Le jour du jugement, je te reconnaîtrai avec ce bâton-là. Car le jour du jugement, ceux qui vont s'opposer sur un bâton sont très très peu. Alors, Unais, au moment de sa mort, il a recommandé, quand il est mort, dans son linceul, là, ils mettent le bâton avec lui, comme ça, ils l'enroulent avec. Et c'est ça ce qu'ils ont fait. Pour lui, c'est l'épreuve, là. C'est mon épreuve avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, c'est l'affaire de Unais. Pourquoi on a cité? Pour vous dire que ne juge pas tant que tu ne sais pas. Juge ce que tu vois et tu t'arrêtes là. L'intérieur, c'est Allah Azza wa Jalla qui s'en occupe des gens. Déjà, corrige ton intérieur à toi, c'est ça ce qui est voulu. Après, de chercher الناس قلوب الناس وسرائر الناس هذا لا دخل لك فيه. طيب وحسابه مع الله.
من فوائد هذا الحديث اللي بيني فيك ده حديث أن هذا حديث أصل في مقاتلة الناس ولا يجوز مقاتلتهم إلا لهذا السبب. أصل une des bases de notre religion, le combat, elle doit être bâtie sur ces règles-là. En dehors de cette règle-là, il n'y a pas de bataille qui peut être déclenchée. طيب. أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور يجب يوجه له الأمر كما يوجه إليه. Que le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est un serviteur qui peut recevoir des ordres comme tout autre serviteur. وجوب المقاتلة هذا الشرط. L'obligation de combattre pour ces raisons-là en question. طيب. وليس للاستحباب لأنه الاستحباب المحرم والاستحباب المحرم لا يكون إلا لواجب مثله الختان. طيب. On passe. وجوب الشهادتين. L'obligation de prononcer la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pour ceux qui veulent rentrer dans l'islam. C'est obligation. والباقي على الله. Et le reste c'est Allah Azza wa Jalla qui s'en occupe. وجوب قولها باللسان يكون أمام الناس وبالقلب يكون وبينه وبين الله. De dire la ilaha illallah Azza wa Jalla, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pour rentrer dans l'islam, il faut que ça soit devant les gens. Pourquoi? لماذا يجب الشهادة أمام الناس? Pourquoi quand quelqu'un se convertit, on dit convertis-toi devant les gens? Dis-moi, tout le monde dit quoi? Hein? Pour ça, tout le monde dit quoi? Parle mieux. Utilise les termes qu'on utilise depuis tout à l'heure. C'est la même chose. لازم تستعمل الكلمات اللي نستعملوا فيها. Pour que les gens attestent de son apparence. Exactement. Il faut que les gens ils savent. Moi, chouhoud, c'est bien sûr ça. Les gens témoignent, c'est ça. Mais que pour les gens, pour eux, musulmans, il le reste c'est Allah Azza wa Jalla. Si tu ne fais pas devant eux, parce que par exemple, quelqu'un, il est déjà non musulman. Il est automatiquement mécréant. Il va rester dans ce cercle de mécréants pour moi et toi, pour tout le monde. Oui ou non? Et ouais. Si il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah devant l'assemblée et devant toi, du coup, pour toi, il est devenu quoi? Alors c'est pour s'il le fait tout seul et tu ne savais pas, pour toi, il est toujours mécréant. Il ne peut pas t'en vouloir non plus parce qu'il n'a pas, lui, prononcé. وعندك مثل هذا المثل pour comme le même exemple de celui-là, c'est quoi? عندك إشهار العقود. La publication des mariages dans l'islam. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est quel mal qu'on vient de repousser? Les mauvaises langues. Les accusations. انت يا سيدي تزوجت وما علم بك احد انت تزوجت بهذا. Tu t'es marié, personne ici que tu t'es marié avec cette femme là. Et cette femme là c'est le frère de la sœur de ce frère et la fille de son père et le cousin de l'autre, ça va. Aujourd'hui tu marches, tu viens, tu rentres la maison, personne ici, etc. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est cette famille là qui est accusée dans son honneur. Et du coup, pour pousser à mal, on fait la publication de mariage. Féminin. La religion elle est bâtie là-dessus. N'importe où tu vas dans les règles légiférées, tu vas trouver ceci. أينما ذهبت في الأمور الشرعية في القواعد الشرعية, tu vas trouver cette règle-là, elle est prise en compte tout le temps. Où tu vas trouver cette règle-là, elle est prise en compte. C'est pour ça que je vais vous donner l'exemple de la publication de la conversion et la publication par exemple de mariage et autre chose. Voilà. Alors, والقلب, si quelqu'un lui dit dans le cœur, c'est quand il est seul, il faut qu'entre lui Allah Jalla wa Ala. Alors quand tu lui dis la personne dans le public, alhamdulillah rabbil alamin, c'est ça ce qui est voulu. Mais quand tu lui dis, il faut qu'entre lui et Allah Azza wa Jal, c'est bon. Il s'est réconcilié dans l'islam. Il est rentré dans l'islam. ولذلك تأخذ بالظاهر والسرائر عند الله جل وعلا ولا يجوز لنا أن نقول قالها على خوف أو لإعراض الناس أو لتعوذ من الموت. يقول الشيخ لا نقول إنسان قال لا إله إلا الله راغبا في مصلحة أو خائفا من شيء أو باغيا لشيء. Tu ne dois pas dire non, il a dit la ilaha Muhammad sallallahu, il est rentré dans l'islam parce qu'il avait un intérêt. Ça, tu n'as pas à le dire.
ça te regarde pas. Ton rôle, elle s'arrête de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu. Il a dit, pour autre chose, c'est entre lui et qui? Baynahu wa bayna Allah. Wal mathal. L'exemple, il est où? Par rapport quand il y avait la guerre, et le compagnon il a tué. Ahsan. Ghafarallahu lak. Oussama ibn Zayd ibn al-Harith. شكون زيد ibn al-Harith? C'est qui Zayd ibn al-Harith? C'est le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a adopté Bédié. ويسمى حب رسول الله. On l'appelle l'aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce Zayd, il a eu un enfant. Il s'appelle Oussama. والنبي صلى الله عليه وسلم أحب أسامة بن زيد. Et le prophète, il a aimé le fils de celui qu'il a adopté. يسمى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est connu. Il appelle l'aimé de fils d'aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'aimait beaucoup. On a commencé ça parce que vous allez savoir, pour comprendre la position de cet homme-là par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est où par rapport? Il est proche, loin? Là, c'est très proche. Tellement, son père, c'est le seul compagnon qui est cité dans le Coran avec son nom, c'est qui? Zayd. وإذا قضى منها ابنها زيد وطر زوجناك. Zayd, c'est le seul compagnon, c'est écrit son prénom dans le Coran. Inch'Allah. Inch'Allah, nijma'na bihi fi jannat na'im. Oussama, il y avait la guerre, et un mécréant, il est parti. Il a pris la cavale. Il est parti loin. Là, que Oussama ibn Zayd, il a suivi. Quand il est arrivé, l'homme il a dit la ilaha illallah, Zayd il a dit tiens, il l'a tué. Ça l'action. Il s'est échappé, il s'est tapé, il a attrapé, il a dit la ilaha illallah, il n'y a pas de la ilaha illallah, il a dit. Il l'a tué. لكن ما شوف من صدق ما استطاع أن يبقى ذلك النفس. Tellement il est véridique, il n'a pas pu garder. Il est parti voir le prophète, il a dit ouais, c'est arrivé quelque chose là. Il lui a raconté l'histoire. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته وهو قال بعد أن قال لا إله إلا الله. Il a dit tu l'as tué malgré qu'il a dit la ilaha illallah. قالها تعوذا. Il a dit parce qu'il craignait la mort, c'est pour ça il a dit. Le prophète صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. Il a dit tu l'as tué malgré qu'il a dit la ilaha illallah une deuxième fois. Oussama ibn Zayd يقول استغفر لي يا رسول الله. Demande pardon pour moi. Il a compris qu'il a fait. في حديث آخر هو يروي قال يا ليتني لم أكن مسلما بعد. Dans un autre hadith il dit j'aurais aimé pas encore rentrer dans l'islam encore. Tellement l'acte il était pour lui c'est énorme. في حديث آخر في رواية أخرى dans une sens rapporté قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بلا إله إلا الله إن أتتك يوم القيامة. Qu'est-ce que tu vas faire de la ilaha illallah, ce mot-là, quand tu vas venir te voir le jour du jugement? Ça fait peur. C'est ça ce qui se passe. Tu n'as pas à juger. Toi, tu juges ce que tu vois, et bah, ça s'arrête là. Ton rôle, il s'arrête de juger ce que tu vois. Il a dit la ilaha illallah, c'est fini. Ni tu le tues, ni tu me dis il a peur de la mort, ni... هذا ما دخل لك فيه. لأن السرائر عند الله عز وجل. Ce qui est à l'intérieur, c'est Allah Azza wa Jal qui le sait. Personne. Tu ne pourras pas savoir. Ni je suis une bonne personne, ni je suis mauvaise, ni je juge que ce que tu vois. Parce que ça s'arrête là. Ni tu vas mener la personne le plus haut que tu peux, ni le plus bas. Fahkum bima tara. Juge de ce que tu vois et ça s'arrête là. C'est tout. Ça s'arrête là. Le constat. وطيب فكرني بشيء أخونا غفر الله له. Maintenant le constat. C'est le constat. J'ai vu une personne voler une fois. Qu'est-ce que je fais? Je constate moi. Qu'est-ce que je fais? ماذا أفعل؟ أنا رأيت إنسان يسرق. ماذا أفعل؟ تفضل. من يتكلم؟ On va croire qu'il a volé. Ça c'est bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois qu'il a volé. Qu'est-ce que tu fais? On va le voir. Si tu peux pas, si te frappe. On va voir le juge. Le mieux c'est le voiler. Tastur alayhi dhanb. Tu dois voiler son péché. Et si tu peux le voir, tu vas le voir. Tu dois t'opposer sur une autre règle. ماذا تقول القاعدة؟ من رأى منكم منكرا. C'est lui qui voit mal. Il le change. فليغيره. Il est dans l'obligation de le changer ce mal-là. La première règle c'est quoi? بيده. Avec ta main tu le changes.
tu vas, tu le dis, ne fais pas. Wa illam tastati', si tu peux pas. Avec la parole. Yani, si tu peux pas, on va dire avec la bouche. Tu vois, tu le dis. Tu as fait. Je t'ai vu, taqillah, etc. Tu peux pas. Avec la bouche. Avec le cœur. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Ici, le plus bas de la foi. اسمع. ركز. هذا الترتيب الأصلي. Ça, c'est le classement de base. الوقت نزل. ها؟ هذا التقسيم الأصلي عند الاستطاعة. ما تنساش. لا تنسى. Ça, c'est le classement de base quand tu as le pouvoir. Maintenant, tu vois des gens, ils vendent de la drogue de partout. Est-ce que tu peux aller le voir? Peut-être tu le vois et te frappe. Peut-être il t'insulte. Si tu le connais. Si tu le connais pas, ça risque de se passer mal. D'accord? Ni tu peux les attraper, ni tu peux lui parler. Tu as le cœur. Maintenant, on va changer maintenant la situation. Vous allez voir. Maintenant, ton fils, il a 11 ans ou 12 ans, tu le trouves là-bas. Qu'est-ce que tu le fais? Tu vas faire tout ce que tu peux. Les mains, tout. Tu vas l'attraper, tu vas le terrer. Personne ne peut te dire non. Et tu le séquestres à la maison, tu fais ce que tu veux. Pourquoi tu peux faire ça avec lui? Hein? Tu as le pouvoir, on va dire. Ce qu'on appelle le pouvoir. عندك القوة على ذلك. Alors, comme tu as le pouvoir, la règle va rester la même. 1 et 2, 3, tu vas passer la règle. وإن لم تستطع. مثلا, si tu peux pas, allez, quelqu'un, tu as su qu'il est de l'autre côté de la planète, tu as vu sur le portable, il a fait quelque chose qu'il fallait pas, il a dit quelque chose qu'il ne fait pas. Tu peux rien, ni la première, ni la deuxième. Qu'est-ce que tu fais? Avec le cœur obligé, en fait. أقل في حديث قال بالقلب في الحديث dans un autre hadith وذلك أضعف الإيمان وليس بعد ذلك من إيمان. Après ça, si tu fais pas avec le cœur, t'as pas carrément pas de foi si tu le fais pas. Tu es obligé de détester ça avec le cœur automatiquement. Repousser ça avec le cœur automatiquement. Le cœur il travaille, il a un travail sans cesse. القلب لا ينتهي على عمل. لا ينتهي أبدا. Ton cœur il s'arrêtera jamais de travailler. Peu importe ce qui se passe, le bon chose, le mauvaise chose que tu vois dans ta vie, أنت ترى من خير أو ترى من سيء فالقلب يهشع. Tu vois le bien ou tu vois le mal, le cœur il doit travailler. Si tu vois le bien, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aimer. Obligatoire. رأيت الخير حب الخير يا شيخ. Si tu vois le bien, ماذا قلنا القياس مما parmi les mesures, qu'est-ce qu'on a des mesures? لما ذكرنا الأقيسة قلنا ما موجود من الأقيسة. ضربنا أمثلة وضربنا أمثلة قلنا عندنا في شرعنا ما يسمى قياس العكس, la mesure du sens contraire. قياس العكس. إن حكم عليك الشرع, la législation là, elle te dit si quelqu'un tu vois un mal et si tu vois un bien, ça marche aussi. Le hadith, n'importe quelle règle dans le Coran, dans le Sunna, elle marche dans son sens, le contraire il est juste. فهمنا؟ المؤمنين أين محلهم يوم القيامة? Les croyants, ils sont où le jour du jugement? Les croyants. ما تعرفوش؟ لا تعرفوا. Vous connaissez pas? Le jour du jugement, ils sont où les croyants? الجنة. مش بكم خايفين? Vous avez peur? Non, Ils sont où le jour du jugement? Ah bon? Les croyants. Ah, J'ai dit ça en français depuis tout à l'heure, je n'ai rien dit d'autre. Mais ça prend encore jugé. Alors, après le jugement, si tu veux. Et là, ça, très bien, très bien. Les croyants, ils sont où le jour du jugement? Vas-y. Dans le bassin avec Rasoul, Ouais, après? ensuite le jugement. Oui, et après? في الجنة إيه هذا. يوم القيامة المؤمنين في الجنة. شئت أو أبيت, tu veux ou tu veux pas. نسأل الله أن يجعلنا منهم. نسأل الله لنا أن يتوفانا ربنا على الإيمان والإحسان. إنه ولي ذلك والقادر عليه. الكفار, est-ce que tu sais ils sont où le jour du jugement? Ils ne sont pas jugés. Le contraire, il est juste tout le temps. Tout le temps le contraire. المؤمنين في الجنة, الكفار في النار, c'est le contraire toujours. قال الله رسوله من رأى منكم منكرا فليغيره. C'est lui qui voit un bien qui le change. Il le change en quoi? Un bien.
Il a vu un mal, il essaie de le changer en bien. Taille. Avec ses mains. Et s'il peut pas avec la bouche, s'il peut pas. Si quelqu'un il voit le bien, qu'est-ce qu'il fait? Avec ses mains. Hein? Il hésite, il rajoute le bien. S'il peut pas rajouter, qu'est-ce qu'il fait avec sa bouche? Une bonne parole. Il fait des bonnes paroles, il fait dua. S'il peut pas, l'occasion elle est pas. Le cœur, qu'est-ce qu'il va faire le cœur? Je pense que c'est Fais dua, etc. Le cœur, tu dois aimer tout ça. Fais-le. Vous avez compris? Tout le sens qui est toujours contraire, il existe. Mais des règles, قلنا ما نسأل ما نتم الأربعين إلا وكنا عندنا كثير من الأصول. On finit les 40 ans, oui, sauf qu'on a beaucoup de bases entre les mains pour pouvoir avancer ailleurs. Comme ça, tu peux t'aventurer. Une fois qu'on finit 40 ans, oui, tu peux t'aventurer ailleurs. Tu vas trouver une facilité parce que les règles, prends-les comme je te les donne. C'est pas mes règles, c'est Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi qui fait l'explication. Moi, tu vas pas le trouver dans un livre parce que moi j'écris tout ce qu'il a dit. J'écris tout ce qu'il dit, je vous le transfère. C'est tout. J'ai rien fait moi. أن تعتقد أنه لا معبود حقا إلا الله. طيب هذا مفهوم. وجوب إقامة الصلاة، وجوب إقامة الزكاة، أن الحساب على الله وليس لأحد ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا مونا. طيب شحال مازال وقت ربي يبارك فيك؟ مازال. الحديث التاسع، 9 حديث. 11 minutes مليح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهاكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم إنما أهلك الذي من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Abu Huraira dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ما نهيتكم عنه فاجتنبوه, ce que je vous ai interdit, écartez-vous. رحمك الله. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم, ce que je vous ordonne de faire, faites autant que vous pouvez. Ce qu'il a fait, les chutes du peuple avant vous, leurs questions qu'ils posent à leur prophète, et la contradiction qui rentre avec leur prophète aussi. Et le non-accord avec leur prophète. C'est ça ce qu'il a mis, l'échéance, la distraction des peuples qui ont précédé les qui? Les peuples qui ont précédé qui? Les musulmans. Concentrez-vous, comme ça vous êtes. طيب. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. ها. الحصة الفارطة تكلمنا على شيء يطلب على وجه الاستعلاء. ما هو؟ Ceux qui comprennent en arabe, ils ont suivi. الأمر. أحسن الله إليك. الأمر يطلب على وجه الاستعلاء. قلنا هو الأمر هو الطلب من يرى نفسه عاليا على الآخر فطلب منه شيء على وجه الاستعلاء فتغير هذا الطلب من اسم الطلب إلى اسم الأمر. C'est la règle. L'ordre, c'est quoi? C'est quoi l'ordre? Ah, en français. J'ai oublié. Qu'est-ce que ça veut dire un ordre? une demande. Là. Tu n'étais pas là. C'est une demande obligatoire. Ah. Il demande de faire quelque chose de celui qui est au plus haut. Oui. Oui. Et vas-y, explique-la bien. Formule bien. Hein? Tu la rends obligatoire. Non, mais Il te faut un bâton. Toi. Mais si Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui donne une ordre, ça vient. Non, je vais t'expliquer. Nous, on est en train de parler d'un terme qu'on a étudié ensemble. Et essaye de le retenir, on va le répéter de toute façon. Alors, je lui dis en arabe, mais on va le répéter en français. L'amr, c'est quoi? C'est qui? L'ordre, c'est quoi que ça veut dire un ordre? C'est une demande d'accomplir quelque chose par un supérieur, ce qui la rend donc obligatoire. D'accord. L'ordre, c'est quoi? C'est une demande faite par quelqu'un qui se voit supérieur ou au-dessus pour quelqu'un qui le voit en dessous. Il lui fait une demande, et cette demande-là, elle s'appelle plus une demande, ça s'appelle un ordre. T'as compris? C'est ça. الأمر هو طلب الشيء من أحد يرى نفسه أو يطلب الشيء على وجه الاستعلاء فتغير من طلب إلى أمر. Il s'est changé d'une demande à une ordre.
Et quand la demande, c'est quoi? Entre une demande et un ordre, est-ce qu'il y a une différence? Oui. أحسنت. بين الطلب والأمر هنالك فرق. أن الطلب يمكن أن يرفض. والأمر ليس لك إلا أن تأتي به. La demande, tu peux la refuser. Amène-moi de l'eau. Tu peux me refuser. Allah te dit, fais la prière. Salam alaikum. شفت الفرق طلب. C'est ça la différence entre une demande et un ordre. هنا قال, et là on a dit, ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. Ce que je vous ai ordonné, vous écartez. النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. النهي عندك أمر بالفعل وأمر بالنهي. Tu as deux ordres. Un ordre de faire et un ordre de s'écarter ou de pas faire. L'ordre de pas faire s'appelle, en arabe, s'appelle un nahi, l'interdiction. Je t'ai interdit. Tu as un ordre de faire et l'autre, c'est l'interdiction. L'interdiction, qu'est-ce que. Pour ceux qui sont en arabe, l'interdiction, c'est une demande de pas faire. L'interdiction, c'est un ordre d'interdiction pour celui qui est en dessous, qui voit l'autre plus bas, pour s'écarter ou pour pas faire. Al-amru amray, les ordres, c'est deux choses. Amrun bil fa'li ou l'akharu nahy. Amrun wa nahy. Amrun wa nahy. Ordonner et interdire. Wa na'tikum qa'id. Le Coran est composé de trois choses, trois sujets, c'est tout. القرآن مبني على ثلاثة أحوال. كل القرآن على ثلاثة أحوال. أمر ونهي وخبر. Le Coran entier, c'est trois sujets. Un ordre, une interdiction et une information. Une information du futur, une information du passé, ou un ordre de faire, ou un ordre de ne pas faire. هذه القاعدة. Ça, c'est la règle. إما أخبرنا على السابقون لتتعلم, ou il t'informe Allah Azza Jal pour ce qu'ils ont précédé pour que tu apprends, ou il t'apprend que les compagnons les ont fait, le prophète il a fait. Sinon, le reste, ou un ordre, ou une interdiction, ou un ordre. هذه القاعدة. كل القرآن هذا trois sujets. Le Coran il est composé de trois sujets, trois têtes du sujet. Les ordres, les interdictions et les informations. Les informations, ça peut être quelque chose qui nous a dépassé. Hein? القصص كل القصص. Tout ce qui est passé avant et tout ce qui peut se venir après. Est-ce qu'il a parlé à Allah Azza wa Jal dans le Coran, ce qui peut se produire dans le futur? La réponse? Ah. Par exemple, Ahsant. Par exemple, le jour du jugement. Qu'est-ce qui va se passer? Le paradis, l'enfer? Oui, on n'a rien vu. C'est le futur. Du coup, le Coran est composé de cela. Alors, comme ça, c'est une information. طيب الاجتناب والابتعاد عنه جملة شرطية والشرط النهي وجواب الشرط هو الاجتناب. C'est du balagha. Bon, on va sauter. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Ce que je vous ordonne de faire, faites autant que vous pouvez. واجب الطاعة على قدر المستطاع. إذن عندك قاعدة, t'as une règle maintenant. Qu'elle se positionne dans ta position أنك كل الأوامر الذي جاء بها الشرع تعمل بها قدر ما استطعت. Tous les règles. Tu as une règle maintenant, c'est que tous les ordres qui sont venus de le Coran ou le Sunna, tu dois les faire à ta possibilité, jusqu'à ce que tu peux. Autant que tu peux, pardon, excusez-moi pour le mot. Autant que tu peux. Fahmna? Autant que tu peux. Par exemple, c'est qui nous donne un exemple? Mathala. C'est quoi l'exemple? Maintenant, on est capable de le faire. Quand on est malade, tu es sur le lit de. Mastata. Tu peux le faire. Autant que tu peux. Ça veut dire